LFM, l'invité de Julie Marty. On vote le 9 juin, il sera à nouveau en filigrane, une question de vaccination. L'initiative pour la liberté et l'intégrité physique soumise au peuple le 9 juin vise à garantir la liberté de chacun à déterminer par lui-même s'il accepte de recevoir ou non une injection ou un implant dans son corps. Elle est portée par le Mouvement Suisse pour la liberté, une initiative qui fait évidemment écho à la période Covid. On reçoit ce matin le coordinateur roman du Camp du Oui, Charlie Pache. Bonjour. Bonjour. Je l'ai dit, donc c'est une initiative qui fait évidemment écho à la période Covid. Pourtant, dans la Constitution, article 10, alinéa 2, elle garantit déjà ce droit. Pourquoi alors avoir déposé ce texte ? Exactement, donc c'est déjà inscrit, mais pendant la période Covid, on a eu l'impression que c'était inscrit pour la décoration et que cette personne défendait vraiment ce droit à l'intégrité physique. On l'a vu avec les employés de Suisse, et bien, il y a aussi l'armée suisse qui a eu des cas comme ça, où des employés, donc pour Suisse, c'est 150 employés quand même, qui ont été licenciés parce qu'ils refusaient une obligation vaccinale, alors qu'il n'y avait pas du tout d'obligation vaccinale au niveau de l'État. Donc il y a une privatisation de ce droit-là qui rentre en porte-à-faux avec le droit à l'intégrité physique inscrit déjà dans la Constitution. C'est pour ça qu'on voulait rajouter un alinéa qui précisait que si la personne refusait de donner son consentement, elle n'avait pas de préjudice professionnel, social, ni de peine. Vous dites qu'il faut renforcer donc ce droit-là au vu de la période Covid et des décisions prises par les autorités. Quelles décisions sont particulièrement discutables ? Vous donnez l'exemple de Suisse qui est une entreprise privée, mais au niveau de la Confédération, la vaccination n'a jamais été obligatoire. Voilà, exactement. Par contre, l'État ou le monde politique peut faire des erreurs, et je pense que c'est ce que 40% de la population a vu un peu en votant contre les lois Covid, à 2 reprises. Donc c'est quand même une minorité, mais qui est quand même assez importante. On a vu aussi, principalement dans les hôpitaux, que le personnel médical s'était fait vacciner à hauteur de 30-40% dans certains hôpitaux cantonaux. On peut se poser des questions, et l'erreur pour nous a été de promouvoir un vaccin, notamment pour le pass, qui était censé prémunir les gens de la transmission du virus, mais en fait on le savait très tôt. D'ailleurs Virginie Masseret de l'OFSP l'avait dit en conférence publique que les vaccinés et les non vaccinés étaient tout autant contagieux, et pourtant les autorités ont continué à mettre en place le pass et à vouloir imposer le pass. Donc on voit, le monde politique peut faire des erreurs, il est en décalage par rapport au monde scientifique. On a vu Wally Maher, qui est le seul, moi je suis pas de son bord, mais qui était courageux et qui a dit récemment qu'on a fait des erreurs, on a écouté peut-être les experts qui étaient les plus pires, qui apportaient les mauvaises nouvelles, alors que finalement on a peut-être fait plus de dégâts en voulant en faire trop. Donc pour vous, ça n'a pas limité les dégâts, toutes les mesures qui ont été mises en place ? Quand on regarde ça avec le recul, on voit que non, et notamment pour les vaccins Covid, Swissmedic a reçu plus de 11 000 annonces d'effets secondaires en 2021, alors qu'une année normale pour tous les vaccins, c'est 200 annonces, 200 rapports d'effets secondaires. Donc il y a eu des signaux d'alarme qui n'ont pas été entendus par le monde politique. On se demande pourquoi d'ailleurs. Peut-être c'est lié à l'achat des vaccins Covid. On a vu que l'OFSP refuse, malgré les demandes du préposé fédéral à la transparence, à la protection des données, refuse de donner ces rapports, ces contrats avec les fabricants, parce qu'on sait maintenant, il y a eu des fuites, qu'ils contiennent des clauses qui précisent justement que les effets secondaires ne sont pas garantis à long terme, que les fabricants ne peuvent pas les garantir. Dans votre initiative pour la liberté et l'intégrité physique, il n'y a aucune mention justement du Covid, de la pandémie, et pourtant depuis le début de cette interview, on ne parle que de ça. Alors pourquoi ne pas l'avoir mentionné directement ? Alors, effectivement, c'est beaucoup plus large que ça. On a vu pour Suisse, c'était une décision qui venait de l'extérieur. C'était pas en Suisse qu'on a décidé ça. C'est les instances aéronautiques internationales qui ont dit voilà, tout le personnel volant doit être vacciné, et Suisse a suivi. Et dans un futur proche, avec la digitalisation, on n'est pas à l'abri du fait que les employés de Suisse doivent peut-être s'implanter une puce pour s'identifier, pour la sécurité dans les aéroports et tout ça. Donc on veut pouvoir protéger les gens déjà en amont, et c'est beaucoup plus large que simplement la question des vaccinations. Est-ce que c'est pas plutôt parce que les 3 dernières votations en lien avec le Covid ont été refusées ? Alors elles ont été refusées, mais bon, quand même avec une large part de gens qui étaient plutôt favorables à la critique, mais on était mais refusées quand même. Refusé quand même, mais on était dans la panique encore. Il y avait beaucoup de panique, notamment de la part des médias. Donc je pense que là, on doit vraiment garder la tête froide et puis réfléchir à ce qu'on veut pour l'avenir. Et puis surtout, dans une démocratie, on ne doit pas imposer avec la contrainte. Je veux dire, la plupart des gens comme moi qui ne sont pas vaccinés, c'est pas parce qu'on est contre l'État, c'est parce qu'on n'a pas du tout été convaincus des arguments qui étaient présentés par l'État, par les autorités. Mais pour vous, il y avait une contrainte ?
Ah oui, il y avait une contrainte, il y a une contrainte déguisée, parce que quand on perd son job ou quand on perd la capacité d'avoir une vie normale et que de l'autre côté on voit la science, comme dans mon cas, qui suivait ces choses-là, on se dit il y a une injustice quelque part et le citoyen doit pouvoir aussi, dans une démocratie, avoir le dernier mot quant à ce qui rentre dans son corps. Et c'est ce contre-pouvoir qui n'existe pas aujourd'hui. On a vu, il y a eu des actions juridiques pour les employés de Suisse sont encore à l'action juridique pour contester, mais ça prend des années et les dégâts sont faits aussi pour les étudiants aussi qui pouvaient pas aller étudier. Enfin, il y a beaucoup d'exemples dans cette crise Covid où on a vu qu'on a été vers le pire et finalement c'était pas pour le mieux. Le Conseil fédéral, le Parlement, Charlie Pache invite à voter non. Un large comité interparti composé de toutes les formations politiques sauf l'UDC est également contre cette initiative. Elle qualifie le texte d'inutile, de dangereux, notamment sur les conséquences de cette initiative sur le travail de la police et de la justice. Parce que la police ne pourrait par exemple plus avoir de contact physique lors de ses interventions sans avoir l'accord de la personne en question. Où sera la limite alors ? Alors, les exceptions, elles existent déjà aujourd'hui pour le travail de la police, malgré le fait que le droit à l'intégrité physique soit inscrit dans la Constitution. Malheureusement, pour les opposants, je ne comprends pas leurs arguments, c'est de mauvaise foi. Ils savent très bien que quand il y a une initiative, on prend en compte l'intention des initiants. Notre intention n'a jamais été de réduire les capacités de la police de faire son travail. Donc ils pourront, le Parlement, donc cette majorité qui est contre notre initiative, ils pourront mettre les exceptions qu'ils veulent. Nous, on ne sera même pas offusqués par ça, parce que notre intention première, c'est justement de protéger les citoyens par rapport à des produits qui peuvent vraiment être injectés dans le corps de masse. Donc tout ce travail de la police, je sais pas, faut vraiment. J'ai l'impression que c'est une agence de communication qui leur a fait leurs arguments, parce que si on connaît le travail parlementaire, on peut pas comprendre pourquoi ils sortent cet argument qui est pour nous de mauvaise foi. Charlie Pache, vous êtes le coordinateur roman du Camp du Oui pour la liberté et l'intégrité physique. C'est le nom donc de votre initiative. Résultat dans les urnes le 9 juin prochain. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre invitation. 7h28 sur LFM. LFM, les plus belles chansons.